Salut les fugitifs et bienvenue sur la chaîne Quitter la France, petite vidéo à chaud, vidéo réaction, c'était pas prévu que je tourne une vidéo mais là j'ai vraiment pas le choix avec l'embrouille que j'ai eu en taxi. Tout avait si bien commencé en Thaïlande, hein. Tous les gens étaient gentils, souriants, aimables, courtois, etc. etc. J'avais l'impression d'être à Disneyland. Mais ça s'arrête ici pour moi sur le parcours sans faute parce qu'effectivement, là je monte à ma chambre. Grosse embrouille en taxi, je vais vous expliquer exactement ce qui s'est passé. Je vais aussi vous expliquer comment éviter ce genre d'embrouille. Bon voilà, quand on est débutant, forcément des fois on se fait un peu avoir, ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'apprentissage, je l'accepte. Alors cette journée avait plutôt bien commencé, pourtant je suis parti de Koh Chang, aujourd'hui là je suis arrivé à Chantaburi, je sais pas si je prononce bien, enfin bref. J'étais à Koh Chang après 3-4 jours passés sur cette île magnifique. Et je suis dans mon petit hôtel, le Doucila Hotel d'ailleurs, si ça vous dit d'y aller. La patronne est très très gentille, piscine, c'est bien placé, enfin bref. Donc je suis allé me faire mon petit training à la salle de sport locale à 7h du mat, 7h à 8h30, ensuite petit check-out. J'avais rendez-vous donc à 9h45 au bus, une société de bus privée en fait qui vous fait le trajet de Koh Chang jusqu'à Chantaburi. Et en fait quand vous allez à l'agence, bon déjà ça va commencer un peu moyennement. Quand vous allez à l'agence, vous demandez Chantaburi, oui, pas de problème. 500 bahts, donc à peu près 12 euros, 12-13 euros. Et la nana me dit, ouais, Chantaburi, on fait. Elle me montre sur un Google Maps, voilà, je vous dépose là, Chantaburi. Donc moi, je me dis, bon, ça doit être un truc de bus dedans, Chantaburi, pas de problème. Entre guillemets, je fais confiance. Erreur. Première erreur. Donc, banco, je prends mon ticket, 500 bahts. Venez bien à 9h45, ouais, j'arrive à 9h45, j'étais là pile à l'heure après le check-out. Donc je rentre dans le bus. Bon, il était déjà rempli. C'était un minibus, hein, une sorte de minibus. Déjà rempli, je vais m'asseoir, il reste 2 sièges de libre. Je suis oh, c'est cool, trop bien, 2 sièges de libre. Je voulais m'appuyer sur la fenêtre pour dormir pendant la route. Mais le siège côté route était cassé. Enfin, l'assise était totalement défoncé, cassé, donc bref, on pouvait pas s'asseoir. Donc je m'assois à côté. Il y avait encore du monde qui devait rentrer dedans. Enfin bref, on se retrouve bus plein. Donc bien serré, j'ai pu bosser un petit peu, enfin bon, ça c'est pas l'objet de la vidéo. Mais donc voilà, donc on ouvre la partie en bus, on prend le ferry pour rentrer de Koh Chang, parce que Koh Chang c'est une île, on revient sur la côte, et puis on repart pour, il y avait 1h30 de route. Au bout de 3/4 d'heure, le minibus fait un stop dans une sorte de station essence. On s'est arrêté au moins une demi-heure, alors qu'il restait 3/4 d'heure de route, quoi. Donc un peu blasé, après ça fait partie du jeu. Est-ce que le chauffeur prend ça comme sur ce que les gens consomment? Sans doute, je sais pas. Enfin bref, on repart en bus, tout va bien. Et là, moi je regarde Google Maps et puis je vois qu'on contourne quand même beaucoup Chantaburi. Je me dis c'est pas grave, dans 300 mètres, normalement il pique à gauche et on rentre, on était à 8 km de Chantaburi. Et on rentre dans Chantaburi et puis il nous dépose dans le centre, voilà, un stop de bus et puis basta quoi. Et là le bus s'arrête. Le bus s'arrête, et je me dis qu'est-ce qui se passe? Et puis là le mec me regarde, il fait Chantaburi, Chantaburi. Alors je lui demande, il me dit bah ouais, Chantaburi. Je dis mais attendez, regardez, on a 8 km et tout. Ah non, Chantaburi, Google Maps et tout machin, donc il me rappelle, ah bah non, à l'agence vous avez bien vu que c'était là, etc. Donc on vous dépose là, on n'ira pas plus loin. Donc en gros, le minibus me dépose sur une sorte d'aire de autoroute thaïlandaise, une station essence voilà, lambda, plein cagnard, il est, à ce moment-là il était quoi, 13h, enfin bon, l'heure du midi, trentaine de degrés, plein cagnard. Le bonheur, le bonheur. Et donc de là, je me dis bon bah tant pis, je vais me démerder pour rentrer, pour aller dans le centre de Chantaburi. Donc je regarde autour de moi, pas de taxi, rien. Enfin bon, un peu le spot pas désert, mais voilà, on sent que c'est le spot hors de la ville où il y a des bagnoles qui passent fond de balle, mais voilà, ça s'arrête là. Je me dis je vais utiliser mon appli, une de mes applis préférées, donc je regarde sur Bolt. Et là sur Bolt, pas un chien. Donc je demande la course pour aller à mon boutique hôtel là. Ploybury Boutique Hotel à Chantaburi. Et il y a un taxi, une nana en l'occurrence, qui accepte. Le fait est qu'elle est à 26 minutes de là, pour venir me chercher. Elle est sur la côte, en fait. Mais elle se propose pour m'amener à mon hôtel. Donc moi, je valide. C'était quoi? C'était 241 bahts, 247 bahts. 247 bahts, je crois. Donc à peu près 7 euros. 6-7 euros. Bon bah voilà, donc déjà, je me suis un peu fait baiser dans le sens où je pensais que le bus il devait quand même m'amener à minima dans le centre.
Or, bah non, là, j'étais excentré, donc je dois repayer derrière un 250 bahts quoi, pour aller dans le centre. Alors peut-être que c'est normal, hein, peut-être que c'est pas normal, j'en sais rien, mais ça me paraît chelou parce que quand je suis arrivé là avec le taxi, j'ai vu que dans le centre, il y avait des terminaux de bus, un peu comme à Pattaya et partout ailleurs. Donc je sais pas, peut-être j'ai mal choisi mon transporteur, mais peu importe. Donc je choisis 247 bahts, je valide, donc je commande la course. Et là, j'attends 2, 3, 4 minutes et je vois que la bagnole ne bouge pas. Donc la bagnole, elle est à une demi-heure de moi. Je vois sur la map qu'elle ne bouge pas. Et, et donc je me dis, merde, c'est quoi le problème? Je vois qu'il y a un message du chauffeur. Je dis, oh, attention, qu'est-ce que ça y est, ça commence. Moi j'en avais un peu ras le cul, il faisait chaud et tout, j'avais envie d'arriver à mon hôtel pour me poser, me doucher, etc. D'ailleurs, je suis même pas encore douché. Si vous me voyez bouger comme ça de ouf, c'est que je me gratte, je me suis fait défoncer par les moustiques. Putain, je me suis fait mais allumer, copieux, bref. Et donc, 250 bahts et la caisse ne bouge pas. Je reçois un message. Ah bonjour, alors c'est traduit, hein, c'est toujours c'est bizarre la traduction, c'est ma voiture elle a soif, elle a besoin d'eau. J'ai pas de voiture électrique donc moi je te propose la course pour 350 bahts. Bah moi je dis bah non, j'ai déjà payé 500 bahts, j'arrive même pas au centre-ville, je vais lui rajouter 250 bahts, là elle me demande 350. Je réponds non, je fais bah non, je fais no sorry, you can cancel the ride en fait, enfin annuler à la course, moi je vais trouver quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Et donc là la nana me répond ah maintenant si j'annule je vais perdre du crédit, enfin bref je vais avoir une sorte de Bolt va me mettre une cartouche donc ça va niquer mon profil, donc je viens vous chercher. Je dis bah très bien, bon, la négo réussie. Donc bah, j'attends du coup comme un con 25 minutes. Et au bout de 25 minutes, la nana elle arrive. Alors je sentais que c'était assez tendu, elle était avec sa fille qui était à l'avant. Je rentre, pas bonjour, rien, donc je mets mon sac. Moi je fais profil bas, je m'en fous, tant qu'elle m'amène à mon hôtel et que je paye le juste prix, enfin en tout cas le prix de Bolt, ça me va. Et on roule, et je me rends compte sur l'appli que bah, l'appli me dit toujours ah bah votre taxi va venir vous chercher. Alors c'était la bonne voiture, hein, c'était la bonne personne, ça y avait pas de doute là-dessus. Donc comme on s'éloignait du point de prise en charge, et ben l'appli me disait bah votre taxi est à 7 minutes de venir vous chercher, est à 8 minutes, à 10 minutes parce qu'on s'éloignait de mon point de prise en charge. Donc en fait elle avait pas validé le fait qu'elle m'avait pris en charge à l'endroit donné. Bon, en rouge, je me dis bah c'est pas grave, bon je sais pas, c'est peut-être elle a oublié ou un truc comme ça quoi. Enfin moi je suis naïf, hein, donc je me dis bon, en tout cas j'espère, je me dis bon elle a juste oublié, c'est pas grave, elle était énervée, elle a oublié de cliquer, qu'elle m'avait pris en charge. Donc on roule, elle roulait comme Schumacher quoi, enfin en mode vénère et tout pour, je pense voilà pour gagner du temps, ce que je peux comprendre, mais bon, bref, peu importe, mais un peu tendu déjà. Donc moi j'appréhendais l'arrivée, je me disais putain qu'est-ce qui va se passer à l'arrivée, sachant qu'elle a pas déclaré qu'elle m'avait pris en Bolt, et je voyais un petit peu le coup venir. Et donc là on arrive à l'hôtel, et donc bah, moi je lui dis merci, je commence à reprendre mes sacs, ouvrir la porte, elle fait non mais là faut payer. Hein. Je dis bah non c'est bon, paye via l'appli quoi, c'est en carte via Bolt. Elle dit non, moi j'ai pas validé ta prise en charge, ce qu'ils ont fait c'est que j'annulerai après, mais tu me payes en cash, et on avait dit 350 parce que c'était loin. Et là je commence à dire mais enfin tu plaisantes, enfin en anglais parce que forcément voilà, j'essaie de rester calme au début. Je fais tu plaisantes, c'est pas possible. Et donc elle me dit bah non 350, je lui dis mais attends, moi je t'ai bien dit non, sorry, cancel the ride, etc. Je trouverai quelqu'un d'autre quoi en fait. Elle dit mais attends, moi je suis venu te chercher, t'es monté dans le taxi, donc pour moi c'était bon, c'était ok quoi, donc c'est 350 quoi. Et là je commence à lui dire ah non c'est pas possible, donc là elle commence un peu à gueuler, mais gentiment, hein. Franchement par rapport à la France c'est gentil. Et donc elle voulait pas que je parte comme ça. Alors moi j'allais pas partir comme un voleur, j'étais devant l'hôtel, de toute façon elle serait arrêtée, elle serait venue voir l'hôtel, etc. Enfin mettre en mode battle. Donc en gros j'étais face à un choix, soit je lui filais 350 bahts en cash, la main à la main, en contournant Bolt, soit je lui disais bah fuck et non c'est tout, on reste sur Bolt quoi. Donc enfin bref, on a discuté pendant 5-10 minutes, je lui ai expliqué par A plus B que voilà, que je comprenais sa situation, que c'était compliqué, enfin j'ai parlementé, pour lui faire comprendre que bah voilà qu'il y avait un système Bolt qu'il fallait payer et qu'il fallait payer via Bolt, qu'elle avait accepté et que ça roulait comme ça. Enfin bref, au bout de 5-10 minutes de négo,
Je sentais qu'elle voulait m'avoir à l'usure aussi, tu vois, elle voyait que j'avais le gros sac, que j'avais fait le bus, que j'étais fatigué, j'avais une sale gueule, donc elle s'est dit peut-être qu'il va lâcher, mais bon, moi le truc c'est que j'ai pas lâché, je suis resté quand même relativement calme, et puis finalement, bah, elle a lâché l'affaire, quoi. J'ai payé via Bolt, elle a validé la course, et ça s'est solutionné comme ça, mais bref, premier petit, petite déception, on va dire, où bah, des cons, il y en a partout, ou des gens qui essaient de te baiser, entre guillemets, il y en a partout. Là, dans le sens où, bah, ce qui était carré, c'est que moi, j'ai proposé une course, elle l'a accepté, derrière, elle a essayé de rehausser le prix. C'est de bonne guerre, elle a demandé, on a été clair sur les termes, je lui ai dit, bah non, annule la course et moi, je change de driver, c'est pas grave. Elle l'a quand même, elle l'a fait, elle a voulu la faire un peu à l'envers, en mode sous-marin, mais c'est pas passé, et puis bah voilà, au final, on sort de là, bon, moi je m'en fous, j'ai payé le prix que je devais payer, mais j'ai perdu encore un quart d'heure, elle, ça a dû la faire chier, parce que la course, bah, finalement, elle a perdu un quart d'heure de plus qu'alors qu'elle conduisait à fond de balle sur la route. Donc en résumé de tout ça, moi ce que je vous conseille, c'est que quand vous passez par Bolt, de A à Z, il faut que ce soit déclenché quand vous rentrez dans le taxi, c'est bon, c'est pris en charge, c'est parti, qu'il n'y ait pas de négociation hors Bolt. Si on essaie de vous faire payer plus cher par message, et que vous êtes disposé à payer plus cher parce que bah, vous vous dites que c'est la seule solution pour vous d'aller du point A au point B, et que vous êtes OK pour mettre 100 bahts de plus, à la rigueur, faites-le. Mais je crois même que j'avais demandé à ChatGPT, parce que j'ai eu le temps de cogiter, et a priori, il n'y a pas d'assurance en fait quand tu passes de la main à la main en fait, sans passer par Bolt. S'il se passait quelque chose, je sais pas si c'est un accident ou quoi aux caisses, mais bref, donc voilà, si vous passez par Bolt, ça reste uniquement sur Bolt. Après Bolt, vous pouvez payer soit en cash, soit par votre carte de paiement. Moi, je suis toujours en carte de paiement quasiment, c'est beaucoup plus simple. Et puis voilà, mais en tout cas, faites gaffe quand même. Moi, j'étais un peu dans mon cocon à me dire ouais, Grab et Bolt, c'est carré, c'est jalonné, c'est des applis, il y a des profils, des notations, etc. Donc on n'essaie pas de te la mettre à l'envers. Et encore moins en Thaïlande. Et ben aujourd'hui, j'ai eu une bonne petite leçon. Premièrement, avec le minibus qui était pas ouf. Donc c'est pareil, les minibus, essayez toujours de voir s'il n'y a pas de la concurrence et de comparer un petit peu. Et essayez surtout de voir où ils vous déposent. Parce que là, Chantaburi, ça veut tout rien dire en fait. Entre le centre et à 8 km du centre, il n'y aurait pas eu de Bolt, il n'y avait pas de Grab non plus. Bah, j'aurais dû attendre, trouver un taxi. Enfin bon, je me serais démerdé, j'ai même pensé à faire du stop. Ça aurait pu être une expérience marrante, peut-être que la prochaine fois je ferai ça. Mais voilà, essayez de rester dans les clous, et essayez de ne pas vous faire baiser en taxi, parce qu'il n'y a pas que des gens tout beau tout rose en Thaïlande, et je l'ai découvert aujourd'hui. Bon, je m'en doutais un petit peu, mais je redoutais le moment où j'allais avoir ma petite déception sur quelqu'un qui essaie de me la mettre à l'envers. Ça arrivait aujourd'hui. Donc voilà. Mais bon, plus de peur, même pas de peur, mais plus de temps perdu que de mal, on va dire. C'est pas bien méchant. Ça fait partie de la découverte. Et puis voilà. C'est tout pour cette petite vidéo qui n'était pas prévue. Vidéo à chaud d'embrouille en taxi, ma première embrouille, mais qui est restée quand même relativement soft. Je vous invite à vous abonner si c'est pas encore fait. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, et je vous dis à bientôt sur la chaîne Quitter la France. Vive la République et vive la France.